faire? Vous mettez par deux, vous prenez par les manches et vous partez en trottinant. Tous les deux, tous les deux. Tenez tous les deux. Alors on se tient par les deux manches. Et on se déplace. Allez, par les deux manches, on n'a pas le droit de lâcher les manches. À plat ventre. On repart. Sur le dos. On repart. Alors on fait d'abord un tour. Viens, hop. On fait d'abord un tour et on se met sur le dos. Et on repart. D'accord? Un tour, on se met sur le dos et on repart. Allez, c'est parti. On va refaire une fois, on va faire sur la largeur, hein, et comme il y a beaucoup de monde. Donc on refait la même chose. D'accord? Donc pour l'instant je tourne en ouvrant, je roule, je tourne. Pardon, excuse-moi, c'est moi. Debout. Debout. Et on revient, on attend tout le monde et on refait dans l'autre sens après. Alors, pour l'instant on tournait toujours dans le même sens. Cette fois-ci on va tourner d'un côté au sol. D'un côté. D'accord? Donc je passe par en dessous et je change ma rotation. D'accord? En dessous. Allez, c'est parti. Alors je prends prise bras de fer. Donc je me décale, je fais chuter mon partenaire. Alors, le thème de la séance c'est la liaison de boussole. Hein, donc pour qu'il y ait liaison, il ne faut pas qu'il y ait rupture. D'accord? Donc ce qui est intéressant dans tout ça et pour faire un parallèle avec la vie, c'est que on se rend compte que tout seul on a du mal à faire les choses et que c'est beaucoup plus facile de le faire ensemble. Un seul on avance, mais à deux on va plus loin. D'accord? Donc toujours ça, on essaie de garder et de se servir, de ressentir la force de l'autre pour se propulser, pour s'aider à avancer. D'accord? Donc quand j'envoie mon partenaire, forcément il me donne une direction. Ok? Allez, c'est parti. On est encore dans l'échauffement, donc pas besoin de faire chuter très fort. Hein. Je me positionne, je fais rouler mon partenaire, je contrôle, je me déplace et je relève mon partenaire. Ok? Allez, c'est parti. Alors, je fais chuter. Alors, encore une fois, essayez de conserver les deux mains. Hein, c'est important dans le thème de la séance. Donc, je fais lâcher mon partenaire, je passe par-dessus, il tourne à plat ventre, je fais tourner à plat ventre et je le relève. D'accord? Je fais chuter, je passe par-dessus, il tourne à plat ventre et je le relève. Ça veut dire que quand il tourne à plat ventre, c'est aussi moi qui l'aide en passant le bras dessous. Je passe par-dessus, je passe le bras dessous et je le relève. Allez, c'est parti. Dans le relevage, faites attention à votre position du dos. J'en vois qui sont un petit peu... On fait tourner. Après, j'ai ça. Non, encore une fois, il faut que je tire en redressant mon dos. Je tire avec mon corps, pas avec ma force. Donc redressez un petit peu votre dos, protégez un petit peu votre dos. Évitez d'être courbé en avant. Alors, partenaire à quatre pattes. Moi, je vais me suspendre. Alors, on va travailler à la fois le travail de déséquilibre, à la fois ça travaille aussi le grip. Donc je vais me déplacer en tension sur mon partenaire. Donc le partenaire il essaye de rester stable et de me déplacer autour de lui. Voilà. Je peux le pousser éventuellement, le tracter. Voilà, et je me mets. Alors, les deux travaillent, moi je travaille, mais lui aussi sur les appuis il travaille. Alors n'hésitez pas à vous mettre encore une fois comme si je faisais de la planche à voile, c'est-à-dire que je me sers de mon corps. Et pas que de ma force, mais je me sers de mes appuis et de mon corps et je change. Voilà.
c'est sympa. Allez, c'est parti. Le but pour moi, c'est pas juste de traîner mon partenaire. Ce que je cherche ici, c'est de garder toujours la tension. C'est-à-dire que quand je change d'accroche, je suis toujours en tension sur mon partenaire. D'accord? Je me déplace et je suis toujours en tension sur mon partenaire. D'accord? Vous voyez, je suis très très en arrière. Hein, et c'est pas agréable pour lui. Je vous demande pas juste de faire... Non. En tension ou quand je vais au corps à corps, ici je suis en poussée. D'accord? J'engage les bras, mais je suis toujours dans la poussée. Il faut toujours que j'ai un appui sur lui. Hein, ce qui l'oblige, lui, à défendre, à trouver des appuis pour me donner des ouvertures. Ok, donc ici, hop, tension, je me déplace, toujours en tension. Hein, vous allez voir, les cuisses, elles travaillent. Hein. Allez doucement. On profite pour revoir un petit peu les thèmes de la semaine également. Hein. C'est aussi dans ces moments-là qu'on met en place. Hein, parce que ce qu'on a vu lundi, déjà, c'est loin. Hein. On n'est que mercredi, mais déjà lundi soir, c'était loin. Mais alors mercredi, c'est pire. Donc, Ko, je me positionne. Tayotoshi. Attends, bouge pas. D'accord? Le principe, donc, moi, je vais essayer de contrôler mon partenaire avant qu'il se sauve. D'accord, donc je pose mon genou au sol et je viens mettre mon avant-bras en travers et le coude dans les côtes et en traction ici. D'accord, donc je ralentis la rotation, j'empêche la rotation de mon partenaire. Tout de suite pour me positionner. Ok, donc n'allez pas trop vite sur le geza. Je ralentis. Allez, go. Alors, cette fois-ci, mon partenaire, il a prévu la rotation, donc il s'en va. Hein, donc moi, c'est important de freiner. Ça ne veut pas dire que je vais le maintenir sur le dos, mais je vais freiner et je vais me servir de son déplacement pour tout de suite me mettre dans l'axe du corps. Hein, et le bras libre, il vient s'enclencher tout de suite dans le bras. J'inverse ma position. Ce qui est important maintenant, c'est que je baisse et je viens mettre un contre-appui sur son épaule pour toujours freiner. Hein. Moi, je me sers de mes bras, plus c'est simple. D'accord? Donc le bras dans le dos, la poitrine sur l'épaule, et je passe mon bras sous la tête, récupérer l'épaule. Et maintenant, je ne vais pas pousser mon partenaire, je vais ramener son épaule. D'accord? Je freine, il tourne. Voilà, je me place dans l'axe du corps. J'ai toujours pas lâché le revers. Hein, ce qui me permet de contrôler sur la tranche. Et le bras libre, il vient s'engager dans le coude. Hein, je viens placer un appui. C'est pas bras dans bras. Hein, parce que là, il peut être plus fort que moi. Ok, donc je viens placer un appui. Comme ça, quand il essaye de tourner, bah, j'ai sa force qui vient dans ma main. Hein, il s'appuie sur le dos. Je me déplace et je me baisse tout de suite. Important de contrôler encore la rotation. Je viens dessous. Alors pourquoi je ne pousse pas? Parce que quand je pousse, j'ai tendance à être en déséquilibre. Hein, donc lui s'il décide de me repousser en même temps, il me renverse. Donc pour éviter ça, je vais plutôt le tirer. D'accord? Tout de suite. Et je contrôle. Dans le contrôle maintenant, ce qui est important pour le contrôle, un petit détail, c'est de venir contrôler la tête. Donc je vais pousser la tête sur le côté. Ouais, je garde ce contrôle là. Alright? Je donne étape par étape, mais ces étapes, elles sont importantes. Si vous en sautez une, alors c'est pas que vous n'allez pas réussir, c'est que vous donnez un peu plus d'action à l'autre. Je refais une fois celle-ci. D'accord. Ici, c'est important de ralentir. D'accord. Lui, il m'entraîne dans la rotation. Je me mets, pour l'instant, vous voyez, j'ai pas lâché, ni le bras, ni le col. Je me mets dans l'axe et je suis en traction et je suis droit. Si je suis couché sur mon partenaire, là, j'ai pas de force pour le retenir. Là, il va m'entraîner. Hein, il y a la rotation. Donc ici, je suis en traction sur le haut du corps. Hein. Maintenant, je vais changer mon bras sans avoir lâché l'autre. Si j'ai lâché quand je vais changer, je lui donne la possibilité d'être plus fort que moi. Hein, parce que j'ai lâché le contrôle de la rotation. Donc pour l'instant, je contrôle son tronc.
je change. Maintenant que j'ai mon appui ici, je peux lâcher celui-là. Hein, parce que j'ai mon appui dans son dos. Celui-là il est important, hein. Je vois beaucoup de gens, souvent c'est le bras en l'air. Mais là alors, sauf si je suis très fort, mais moi je suis pas très fort. Donc j'ai besoin de cet appui-là pour quand il pousse, voilà, il pousse dans son dos. Ok. Maintenant que j'ai cet appui-là, je me déplace. Alors, vous savez, pour me déplacer, je change juste mes appuis. Là, je suis positionné. D'accord? Maintenant, la tête. Alors, la tête, pareil, hein, vous pouvez pousser la tête pour fragiliser sa rotation. Je pousse la tête et je fais glisser. Et maintenant, je replace mon bras. Hein, ici, je peux garder la main au sol. Ce qui est important, c'est que ça aille jusqu'au coude. Hein, pas vous retenir juste au kimono. Hein, là, j'ai pas d'action sur la tête. Donc moi, ce qui est important, c'est d'aller le plus loin possible avec mon bras sur sa tête. Hein, et d'incliner sa tête. Hein, la tête, c'est la tour centrale. Donc si je laisse la tête en position, je lui laisse la liberté sur les gens qui sont très souples de se sauver. Si maintenant, je mets une rotation ou une inclinaison, bah, c'est plus difficile de bouger. Donc c'est des petits détails, mais voilà, j'assure ma position. Hein, je suis pas obligé de saisir, hein. Je pousse, et je contrôle. Et mon corps, il ne va pas dépasser l'axe de son corps. À partir du moment où je suis en avant, je lui donne une possibilité de se sauver. Alors, cette fois-ci, vas-y, tourne, et je vais lâcher le col, hein, et engager, donc je conserve toujours la manche, hein, toujours pareil, pour ralentir et moi me faciliter le travail. Je vais lâcher le col et positionner le bras dans son bras. Cette fois-ci, je vais venir coincer le buste et m'asseoir sur sa tête. Mes pieds ne sont pas en accrochage, sinon je reste en position haute. Hein, je suis en position de salut, droit. Et là j'ai le temps. D'accord, je ferme. Alors pour la veste. Pour la veste, vous avez levé. Alors pour faciliter, je ne vais pas chercher la veste qui est devant ni la ceinture parce que la ceinture ça se défait. J'essaye d'aller. Alors parfois j'ai pas le choix, il reste 5 secondes en compétition. Je prends ce qu'il y a pour aller vite. Hein. Mais là j'ai le temps. Donc ce qui est important, moi je prends souvent le V qui est devant. Souvent le V qui est derrière, il est un petit peu plus tendu, c'est plus difficile. J'ai moins de tissu. Donc je vais prendre celui qui est devant. Voilà. Et la main, pour moi, la main vers le bas. Maintenant je récupère le genou. Et pareil, je me déplace. Et avant de tourner, je vais abaisser mon coude derrière son épaule. Voilà, je conserve l'accrochage du haut, l'accrochage du bas. Alors, pourquoi j'abaisse mon coude? Sinon, quand je renverse le partenaire, je suis sur l'axe de son numérus et là j'ai mon poignet qui se tord. Quand il force, je ne suis pas bien. D'accord? Donc pour éviter ça, je remets mon bras dans l'axe et là mon poignet il est dans l'axe. Donc quand il force, je me fais pas mal. Hein, et puis j'ai un meilleur contrôle. D'accord? Je lâche, je contrôle, je ferme mes appuis. Alors, je contrôle la poitrine, je prends le V, la main vers le bas, le genou. Alors, encore une fois, hein, 10 cm au-dessous, 10 cm au-dessus, c'est pas la même chose. Le genou, il y a souvent un pli. Je le prends et maintenant je vais me déplacer. Comme tout à l'heure, hein, je change ma position. Je ramène la jambe, je regroupe mon partenaire et je fais glisser mon bras dessous et je renverse le partenaire et je déplace et je ferme. Alors à genoux, à plat ventre. Quand je suis à plat ventre, j'ai les appuis, les orteils en appui, hein, pour pouvoir pousser sur le partenaire. Alors moi j'aime bien avoir le genou ici parce que s'il vient à faire lâcher, voilà, je continue à pousser au niveau de sa hanche. Ok? Est-ce que c'est clair? Qui veut revoir? Je retiens. Correct? Allez, go. Merci. D'accord, donc, pareil, il faut que mon bassin, il aille jusqu'à l'épaule. Parce que moi, après, j'ai besoin de contrôler son buste. Donc, si je contrôle juste ici au niveau de la tête, il va continuer à tourner. D'accord, donc j'ai besoin ici de m'engager. Voilà, hein, mon bassin, il vient sur la clavicule. Et vous avez mes appuis, et tout de suite, paf, je verrouille. Hein, je serre, je m'assois et je serre. Et je me pose. Hein, là, je suis assis sur sa tête. Hein. Ça va? Il a l'habitude en même temps.
D'accord? Mais je contrôle, c'est important parce que là il peut se sauver que dans un sens. Hein, il ne peut pas aller de l'autre côté. Donc ça me laisse le temps moi. Je suis droit. Je suis droit parce que ici, je contrôle toujours en traction. Si je suis couché sur mon partenaire, il ferme et là il a de la force. Donc en même temps, j'empêche ici de travailler. Voilà, je mets en tension. Hein, je peux contrôler juste ici. Ok? Là, j'ai le temps. Le pli de genou, et je me déplace. Et j'essaie de conserver, c'est important de contrôler le haut et le bas. Et ici, c'est important aussi. Si je reste sur le triceps, encore une fois, quand je le mets sur le dos, forcément je me mets en avant. Donc pour éviter ça, voilà, juste le petit, je fais sortir son épaule. Voilà, et j'y suis. Et maintenant je regroupe et je renverse. Et je me positionne. Hein, comme le disait Jen à des enfants, parce qu'ils étaient assis en train d'attendre pensant savoir faire. Ça demande de la répétition, c'est une technique, c'est un de mes spéciales, hein, donc je peux vous assurer que ça marche à très haut niveau. Encore une fois, c'est pas forcément les techniques les plus compliquées, les plus efficaces. Alors c'est joli, certes, mais voilà, l'efficacité, c'est parfois les choses très simples. Hein, les Japonais ne s'embêtent pas à faire des... Voilà, ils font de l'efficacité. Oh, j'ai pas l'habitude. Je l'ai pas cassé encore, donc ça va. Oh, go, sauve-toi. Voilà. Le partenaire maintenant il me connaît, donc il va pousser ma jambe pour m'empêcher de contrôler. Donc je suis toujours, je prends mon temps, je contrôle, je passe par en dessous, je récupère le bras et je tire. D'accord? Donc, parfois on s'embête à, j'y arrive pas, mais alors celle-là elle est tellement simple. Ok? Deuxième solution, alors je peux remonter hein, en osaïkomi, mais moi j'aime bien celle-ci, donc je repousse, je passe ma jambe et je reviens. Pousse ma jambe, voilà. Ok, dessous. Je tends ma jambe en dessous, je tourne mon bassin légèrement vers le tapis, j'accroche, je fais en sorte que mon pied soit en flexion, pas en extension. Voilà, et j'accroche. Pli du genou. Alors, souvent on me dit, ouais, je suis pas assez souple. Alors, il ne faut pas que je sois trop près. Je m'éloigne. Et maintenant je me serre, je tire, et j'enfile mon pantalon. Et maintenant je pousse en écrasant mon ventre. Correct? Donc on m'a redemandé le passage. Juste quand vous prenez ici, alors faites attention de ne pas prendre à l'intérieur hein, pour les compétiteurs parce que c'est Shido. Donc je prends vraiment le poignet, je tire. Ce passage aussi qui est important, c'est je tends, j'oriente. Le passage de la jambe. Alors, encore une fois, si je suis proche, forcément c'est difficile. Donc j'éloigne mes épaules hein, et je lâche pas ça. Hein, il y a de la place là. Alors moi j'ai des petites jambes, c'est vrai. J'avoue. Hein, mais n'hésitez pas à repousser surtout le haut du corps ici. Voilà, et maintenant je vais enfiler mon pantalon. Donc pour enfiler mon pantalon, si je ne le tiens pas, il reste en bas. Hein. Voilà. Et maintenant je vais pousser et tirer sur le bras en fait. Le but pour moi c'est de tracter ici sur le bras. Donc quand je me positionne après je vais aller vers l'avant. Alors, discussion sur le nom de la technique. On ne sait pas trop. On pourrait dire une forme de yokoshio si on démarre. Si je démarre d'un yokoshio, voilà, et que j'évolue dans cette position, on pourrait dire que je pars d'un tate et j'évolue. Donc soit yoko, soit tate. En fonction du départ en fait. Mais j'ai demandé aux gens du soleil levant et c'était encore c'était encore indécis. Je fais l'étranglement. Alors, on démarre sur le... Hein, vous vous rappelez du travail sur... Toi tu défends, voilà. Le Harai Suri Komiyashi. Donc je pousse, mais comme je ne sais pas encore le faire, parce que c'est la première fois que je le voyais et que j'ai pas assez travaillé, donc moi, mon partenaire il tombe à plat ventre. Il tombe à plat ventre, mais voilà. Souvent vous avez tout lâché. Hein, je vois, ça démarre et on a tout lâché alors que en fait il s'est déjà placé tout seul le partenaire. Ok? Donc ça je lâche pas. Maintenant je vais l'accompagner et je vais venir poser mon épaule sur son épaule.
Voilà, ce qui me permet maintenant de replacer mon bras. Hein, j'abaisse mon épaule et maintenant je fais glisser mon pouce dans son col. Alors évitez de prendre trop de kimono, hein, je vais juste prendre le col. Et maintenant je vais d'abord, comme il n'est pas encore en déséquilibre, le tirer. Mon bras, soit dessous, soit devant, hein, après c'est un petit peu au bout de chacun. Donc l'idée c'est de contrôler ici et de venir poser ma hanche devant son épaule. Ensuite, étranglement, je ne cherche pas à tirer, parce que si je tire, je vais plutôt avoir tendance à faire tourner mon partenaire. Donc l'idée c'est plutôt, redresse-toi. Donc comme ma main est placée au niveau de l'oreille, maintenant c'est de garder ce point fixe et de venir écraser. Hein, donc je tends mon poignet. Hop, tout de suite, je m'abaisse, déséquilibre s'il est encore en appui, je repositionne mon bras. Je le glisse dessous et j'avance. D'accord? Ici, déséquilibre, je l'amène. Encore une fois, c'est important parfois que ce soit mon partenaire qui vienne à moi et pas moi qui aille à lui. Hein? Parce que là, c'est moi qui me déséquilibre, alors que là, c'est moi qui déséquilibre. Épaule contre épaule, je fais glisser. Dessous, et j'avance. Dessous, et j'avance. Alors, vous avez vu, je ne cherche pas à lever, je cherche à redresser mon poignet. Pas correct? Toujours pas? Ah. Juste sur le diamant, aussi, le positionnement de Tori est extrêmement bien. On sort le ventre, gagner le bas du dos et très bas. Comme il faut absolument regarder ce travail de l'appui avec vraiment le bassin et la souplesse. Il faut bien étaler et ne pas trop haut. Il contrôle bien le travail de. Ce que vous avez fait tout à l'heure en 4 pattes, il expliquait toujours un appui contre le partenaire, ne pas avoir de liberté sur le partenaire. Alors l'appui est très bien. C'est pour ça que je voudrais rappeler cette position, il faut bien copier. Je refais une dernière fois. Hein, encore une fois, il y a des étapes, hein, donc essayez d'enchaîner ces étapes. Pardon. Je pousse. Ah, faut que je le pousse parce qu'il veut pas tomber. D'accord? Tout de suite. Déséquilibre, placement. Et j'avance. Alors, parfois, vas-y, remets-toi à plat ventre. Moi j'ai besoin de m'arrêter. Voilà. Souvent quand je monte, voilà, j'ai le frein de la veste. J'ai pas besoin d'aller derrière la tête. Hein, souvent je leur dis de monter, alors ils montent. Mais là, je suis trop loin. Non, mon bras il va s'arrêter, mon pouce il va s'arrêter, il a un frein. D'accord? Ça monte, ça s'arrête, donc je suis au niveau de l'oreille. Hop, et maintenant je peux serrer. Hein, et comme disait Maître Amada et Katanishi, c'est je glisse. Hein, en fait, je suis comme dans la position de Ongeza quand je travaille ici, c'est le même travail. Hein, je pousse avec ma hanche et je contrôle le bas. C'est parce que ça ferme et que ça tend que ça étrangle. Correct? Allez go. Déséquilibre. Pour le déséquilibre, ceinture. Je m'éloigne. Je m'abaisse. Je glisse. Devant. D'accord? Si vous passez dessous, alors le but de dessous, en fait, c'est d'empêcher de se servir de ce bras. Donc il faut absolument que le bras il soit dessous. Hein, je ne laisse pas ici en appui, sinon il peut défendre avec ses mains sur ma main. Donc ici, pour l'empêcher de défendre, je vais l'amener vers l'avant. Ah, j'ai perdu quelque chose. J'ai pas pris d'assurance hein, pour... Quelle idée. D'abord, si les gens ils veulent voir, ils ont qu'à venir au stage. Hein. Ça marche, alors je vais faire sur un autre départ, il tombe à plat ventre. Je préviens avant, pardon. Avant. Non, parce que, quand même, super gigolo, la technique, il faut travailler 5000 fois un minimum pour la comprendre et 10 000 fois pour savoir la faire. Donc moi je suis un débutant. Donc je fais, il tombe à plat ventre. Donc cette fois-ci, vous avez vu, je suis de ce côté-là. Tout à l'heure c'était facile, il tombait dessus. Donc l'idée maintenant, moi, c'est de m'abaisser et de me positionner. Donc
quand je m'abaisse, voilà, je vais aller sur la poitrine. Hein, je viens percuter la poitrine. Je ne suis pas sur le cou pour l'instant. Et maintenant, quand je me positionne, je me replace. Voilà, démarrer doucement. Donc, hop, il tombe, je tombe, côté revers. D'accord? Donc maintenant, il faut que je me recompose. D'accord? Et je descends. Alors vous avez vu, je ne reste pas debout. Hein. Encore une fois, c'est pas mon dos qui travaille. Et je place. Si le partenaire il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. D'accord? Et je continue à contrôler. Alors, je garde ça. Zen. La voie de la souplesse. Ouais, je l'aime bien. Ça marche? Donc, alors, toi quatre pattes. Voilà. On peut s'entraîner un petit peu aux uchikomi. Déplacement, traction. Voilà. Hein, vous avez vu, je ne vais pas sur lui. Je ne vais pas sur lui. Je m'éloigne. Parce que j'ai besoin, encore une fois, de lui demander de défendre. Ok? Correct? Allez, go! Je montre, mais on va passer vite à autre chose, mais on peut bien sûr, moi je le faisais notamment sur Yoko Tomonage, hein, donc pour revenir au travail de Tatuto. Bien sûr, je ne sais pas encore le faire, donc le partenaire il esquive, il tombe à plat ventre. Voilà. Et encore une fois, je reste accroché. Et dans ma position, hop, je repars. Hein, et j'y suis et je me repositionne. Donc c'est encore important. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours le contact, hein, avec l'autre et de se servir de son poids, de son déséquilibre. Encore une fois, c'est un équilibre à deux. Donc, si j'ai lâché mon partenaire, hein, quand j'ai fait ma technique, si j'ai ici, bah, je peux me servir de rien. Hein, je peux compter que sur moi. Alors que là, il me donne de l'énergie et je m'en sers pour me relever. Hop, je m'en sers. Je me positionne et j'y suis. Encore une fois, pensez, hein, le bras, c'est important de le caler dessous. Si le partenaire, il défend, on voit souvent. Voilà. Il défend avec la jambe. Donc là, je ne vais pas chercher, si je prends la jambe, je ne vais pas chercher à m'asseoir. Je vais rester dans l'axe et aller regrouper mon épaule avec son genou. Hein, donc je reste plutôt de face. D'accord? Soit je contrôle les épaules et là, je vais faire ma forme Geza. Soit elle a défendu et j'essaie de récupérer le genou. Et là, je reste de face et je vais me rapprocher. Mon épaule est regroupée. Alors, voilà, on est entre... Moi, j'aime moyen parce qu'on est un petit peu sur la torsion du cou et on frappe souvent plus parce qu'on a mal qu'on est étranglé. Donc, cherchez l'efficacité. Alors, cette fois-ci, je vais travailler mes côté manche. Donc, j'ai fait mon attaque, partenaire, il tombe à quatre pattes. Voilà. Donc, hein, et j'ai lâché le revers, mais par contre, j'ai conservé la manche. Donc, je vais passer par-dessous, récupérer la ceinture, rapprocher mes pieds. D'accord, c'est important. Je rapproche mes pieds et je m'assois. D'accord? Donc il a la position à genoux. Je me rapproche. Je passe par-dessus. Alors, vous avez vu, position basse, hein, si les bras tendus, ça va un petit peu compliqué. Position basse, le pied à l'intérieur de la cuisse et je rapproche mon appui de son genou. Hein, mes deux appuis et je m'assois. Je ne me laisse pas tomber en arrière, hein, sinon je lui fais mal à l'épaule. Je m'assois et je pousse. Ok? Ça c'est important. Ça. Je veux pas voir ça.
Là, l'épaule, elle aime pas. D'accord? Je passe, j'engage. Oh, j'ai tout lâché. Il va pas aimer, hein. Correct? Allez, go. Juste, on fait attention pour une question de sécurité. Le partenaire, il faut qu'il tourne la tête dans le bon sens. Hein, s'il tourne la tête vers le partenaire, forcément, ça force un petit peu sur la nuque. Donc, le rôle de Uke, c'est bien sûr de se positionner hein, au niveau de l'épaule. Alors, encore une fois, alors si le partenaire, généralement, il ne reste pas accroché, le partenaire, s'il reste accroché, c'est facile. S'il reste accroché, je le fais lâcher. Maintenant, je vais engager, je vais venir placer mon corps, le poids du corps sur son bras peut venir accrocher. On retrouve la position tout à l'heure. Là, moi, je ne travaille pas avec le coude. Hein. Certains viennent engager le coude. Moi, je ne suis pas très à l'aise. Je préfère avoir ma petite liberté et avoir mon coude à l'extérieur. Le genou, et maintenant, je vais faire un bras de levier. Donc, je vais avancer ma hanche dedans et pousser pour renverser. Alors, mets-toi accroupi. Voilà, on va éviter les chutes. Hop, on fait accroupi, je fais lâcher. Hop, tout de suite, je vais en appui, je m'abaisse et je passe mon bras dessus et je contrôle avec mon corps. Je suis en poussée ici, il faut que le partenaire il résiste. J'accroche, genou, et maintenant je vais replacer mon coude et je vais rentrer dedans. Rentrer dedans ici, hein. Je vais avancer, 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 avancer pour me repositionner. Hein, c'est important ici de tourner. Toi, il est bien là. Hop, je fais lâcher, hop, je pousse, genou et j'avance. Ok, on enchaîne les deux parce qu'on n'a plus le temps. Donc même travail, je pousse. Quand je pousse, le partenaire il résiste. Maintenant, je vais lancer mon bras dessous et je vais m'allonger. D'accord? Donc même travail, hein, je pousse, il résiste, j'éloigne. J'éloigne et je me mets dans le même axe que mon partenaire. Reviens. D'accord? Je pousse, j'éloigne. Je me place dessous. Alors, bien sûr, il faut que Uke me donne quelque chose. Si Uke me donne rien, on continue à pousser. Si quand je pousse, le partenaire résiste, je profite de sa force. Okay. Donc on regarde sur le même travail. Voilà, je soulève, je ne veux pas. Je vais me positionner. Alors je peux faire le sankaku dans ce sens-là, mais je vais me positionner. Maintenant je vais partir en chute avant en passant mon talon gauche du coup sous le bras du partenaire. Hein, pour arriver en sankaku. Hop, regarde un petit peu. Voilà. Donc toujours pareil. Faites attention. Donc c'est le bras par-dessus et je ne mets pas le bras de mon partenaire dans le dos. Hein, le bras, je viens le coller contre la ceinture. En appui. Voilà. En appui. Donc la première, la deuxième, la troisième. Je repasse par-dessus. Je m'oriente par là-bas. Mon talon sous le bras. Je passe mon bras, mon pied. Je tends ma jambe. Je récupère et on rentre en la sankaku. On a le même travail sur le saikomi. Dernière, je refais les trois. 1. 2. Alors à chaque fois je cherche quand même à faire mon action. 3. Correct? Allez, c'est parti, 2 minutes.